Comment perdre du gras sans se faire chier? Ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui et je vais vraiment t'apporter l'essentiel, pas rentrer dans du bullshit, à t'expliquer des petits trucs pseudo-scientifiques ou je sais pas quoi. Mon but c'est pas de te faire devenir médecin, c'est pas de te faire devenir diététicien, c'est pas de te faire devenir coach sportif, c'est de t'expliquer l'essentiel pour que tu puisses agir derrière ton écran dans ta vie, pour perdre le gras que tu veux, être au taux de gras que tu veux, et à la fois pour ta santé, à la fois pour ta beauté physique, que ce soit convenable pour toi, voilà c'est tout. Donc ma chaîne c'est pas un truc de santé, de muscu ou de diététique, c'est un truc de développement personnel, mais ça rentre en jeu, il y a un lien quand même, et c'est un truc qui m'intéresse personnellement, voilà, je fais de la muscu depuis plusieurs années et tout, je me suis pas mal intéressé à la nutrition. Pour te mettre une petite photo de mon physique actuel que j'ai pris tout à l'heure, voilà, je dois être entre 10 et 12% de matière grasse. Mais pourtant, je me fais pas chier comme un malade à compter toutes mes calories, à faire des repas sans aucun beurre, là, sans aucune huile, sans compter au truc près, à prendre des protes et tout. Non, je mange un petit peu normalement, je fais un petit peu gaffe vite fait, je fais du sport vite fait. Je me prends pas la tête et pourtant j'ai des résultats qui sont intéressants. J'ai pas un physique de bodybuilder, de malade, j'ai un physique qui me convient et c'est tout le but. Donc, visualise ton corps comme une voiture. Donc une voiture, voilà, ça a 4 roues, c'est fait pour avancer. La voiture, comment elle fait pour utiliser de l'énergie et pour avancer et faire son job? Eh bien, elle utilise de l'essence, elle utilise du carburant. Eh bien, ton corps, c'est exactement pareil. Lui, il va pas rouler sur les routes, il va marcher, il va parler, il va chanter, il va réfléchir, il va travailler, il va faire tout un tas de choses, voilà. Et il va pas utiliser non de l'essence, mais il va utiliser des calories. Donc les calories, c'est l'énergie que ton corps utilise pour vivre. Et donc, en fonction de ce que tu fais dans tes journées, donc imagine à la fois une Lamborghini qui va à fond, qui fait des putains de road trips de partout, et une petite Polo qui fait quelques trajets par-ci par-là, les deux voitures ne vont pas brûler la même quantité d'essence. Et bien si toi aujourd'hui t'es une personne extrêmement active, en plus que t'as un gros gabarit, genre que t'es un mec de 2 mètres et tout, qui est hyper actif toute la journée, tu vas brûler beaucoup de calories, plus de 3000 sûrement. Si t'es une petite femme menue, qui fait un peu rien de sa vie, qui est chômeuse, et qui regarde Netflix toute la journée, tu vas peut-être pas brûler plus de 1500 calories. Donc voilà, à toi d'essayer d'estimer environ combien tu brûles. La moyenne pour les femmes c'est 1700, la moyenne pour les hommes c'est 2500, donc t'essayes de te situer. Voilà, après t'es pas obligé de savoir à la calorie près, on n'est pas là pour faire des compétitions de bodybuilding. Donc tu vois ton apport calorique, ce que ton corps dépense chaque jour, donc pour aller travailler, pour réfléchir, pour te doucher, pour faire absolument tout ce que tu fais dans la journée. On va dire que c'est 2000 calories, et une fois que tu as ça, c'est extrêmement simple, tu as juste à soit augmenter le nombre de calories que tu brûles, donc en étant plus actif dans ta journée, par exemple donc en faisant du sport, ce qui est un petit peu l'exemple le plus commun, ou alors en diminuant le nombre de calories que tu ingères, c'est-à-dire en mangeant moins de calories. Ça veut pas dire que tu es obligé de manger moins en volume, parce que le volume c'est pas représentatif des calories, par exemple, un petit pot comme ça d'amandes, ça va être extrêmement calorique parce que dans les amandes il y a des lipides et c'est beaucoup calorique, alors qu'un petit truc comme ça de salade, ça va faire le même volume, mais pourtant c'est extrêmement moins calorique. Donc fais pas attention au volume, fais attention vraiment aux calories, c'est pas pareil. Et donc voilà, tu fais essayer de diminuer tes calories. Donc soit en changeant ton alimentation, donc en remplaçant par exemple le Big Mac par de la salade, ou alors en mangeant pareil que ce que tu manges, mais en diminuant les quantités, c'est à toi de voir. Donc ça c'est la première chose, donc en diminuant le nombre de calories que tu ingères. Alors ça demande de la discipline, c'est sûr, surtout si tu as du gras à perdre, c'est difficile. Mais voilà, il va falloir un petit peu se forcer, il va falloir y aller petit à petit, il faut pas que tu te mettes à la famine, ça va être n'importe quoi. Tu fais ça petit à petit et tu verras les résultats dans les semaines qui passent. Ou alors, deuxième possibilité, si toi vraiment c'est pas ton truc de manger moins, que tu adores vraiment manger et tout, eh bien c'est d'augmenter ce que tu dépenses chaque jour. Donc il va falloir que tu sois plus actif, que tu te bouges plus le cul, au lieu de regarder Netflix, je sais pas moi, tu vas faire des maths de gros fou, tu vas réfléchir comme un malade, tu vas chanter, tu vas parler, tu vas faire du théâtre, tu vas faire du sport, tu vas courir, tu vas sauter, tu vas faire des pompes, tu vas faire ce que tu veux, tu vas essayer de brûler plus de calories. Moi, je fais un petit peu des deux, voilà, je fais pas soit je restreins mon alimentation, ou soit je m'oblige à faire plein de sport. Je fais un petit peu de sport, et je me restreins un petit peu. Voilà, je suis pas un nutri-nazi, ou je suis pas un sportif de malade, mais je fais pas mal d'exercices physiques dans ma journée, peut-être 4 ou 5 fois par semaine je vais aller à la muscu, ou sinon je vais pas mal marcher. Ça va être totalement ridicule, mais ces dernières semaines avec des potes on rejoue à Pokémon Go, là, le jeu Pokémon, où tu dois sortir dehors, marcher, attraper les Pokémon et tout. Et bien ça, c'est un truc qui m'amuse, ça me fait sortir, ça me fait marcher plusieurs kilomètres chaque jour, et c'est un petit truc qui me fait dépenser un petit peu plus de calories, voilà, en plus c'est amusant, donc voilà, un petit peu gratuitement, ça me fait brûler plus de calories, et c'est assez intéressant.
Et pour manger, je me fais plaisir, voilà, tous les matins je mets du sirop d'érable sur ma galette, ou alors je mets un petit peu de beurre dans mes pâtes, dans mon riz, ou des fois je mets du ketchup sur mon steak, tu vois, je me restreins pas à fond, mais je mange pas énormément en quantité, j'essaie de manger à peu près plus ou moins la même chose tous les jours, au niveau des repas, de la régularité et tout, et du coup je sais environ ce que mon corps brûle, et si jamais je vois que j'ai un peu de gras à perdre, je vais juste par exemple diminuer la dose de pâtes ou de riz que je mets dans le repas du soir, tu vois, c'est pas très compliqué. Et donc, en fonction de ça, tu vas ajuster. Et la clé maintenant, il y a une seule clé à savoir, ça va peut-être être difficile pour toi, mais il faut être patient. Tu vas jamais pouvoir brûler du gras en 3 jours ou en 5 jours ou je sais pas quoi. Enfin si, tu vas pouvoir en brûler, mais pas assez pour que ce soit représentatif. Si aujourd'hui tu es assez gras et que tu veux devenir sec, avoir des abdos, tout ça, eh bien, oui, tu vas brûler du gras tous les jours, mais 3 jours ça suffira jamais pour faire partir tout ce gras. Il faudra au moins, en fonction de ton gras, peut-être 1 mois, peut-être 2 mois, peut-être 3 mois. Donc voilà, la seule clé et le seul truc un petit peu difficile dans ce milieu, c'est d'être patient, de savoir faire des changements, savoir attendre quelques semaines pour voir ce que ça donne, en tirer des conclusions et ajuster. C'est vraiment le seul truc un petit peu compliqué. Si jamais t'es pas patient, ce sera plus dur pour toi, mais vraiment essayer de te forcer. Et si jamais tu veux plus de conseils, plus d'astuces pour avoir plus de discipline, avoir plus de volonté, être plus patient, être plus motivé, tout ça, tu peux regarder mes autres vidéos. J'ai fait des tas de vidéos donc sur le sujet du développement personnel où je donne des conseils sur son mental, sur son mindset, sur comment réfléchir pour être plus productif, pour être mieux, pour avoir une meilleure discipline. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, t'as juste à voir mes autres vidéos. Et également, si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir plus de mon contenu, où je te parle un petit peu plus de moi, tout ça, tu peux rejoindre ma liste email. Le message, c'est un email tous les dimanches matins à 7h que j'envoie aux abonnés pour leur parler de sujets divers et variés, où voilà, je donne des conseils, je donne des anecdotes, je parle un petit peu de moi, tout ça, donc c'est gratuit si jamais ça t'intéresse. Tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton email, et automatiquement tu recevras ça tous les dimanches matins, tu n'auras plus rien à faire. Donc c'est évidemment gratuit et c'est libre, hein, si jamais ça te saoule, tu t'inscris quand tu veux, c'est juste un bonus que je te propose. Donc voilà, avec ça, tu as compris l'essentiel de comment marche la prise de gras. Quand on mange trop, le corps sait pas quoi faire du surplus de calories, donc il le stocke en graisse, parce que voilà, il va pas le faire disparaître. Et quand tu manges pas assez, le corps, vu qu'il est obligé de vivre, vu que le cœur est obligé de battre, il est obligé de dépenser un nombre de calories fixe par jour, donc il va aller puiser dans ses graisses pour continuer à survivre. Donc voilà, il faut utiliser juste ce mécanisme pour perdre du gras. Et ensuite, pour ne pas reprendre ce gras, il va falloir rester dans ses habitudes et ne pas te remettre à manger comme un porc parce que tu vas directement reprendre le gras que tu as perdu, c'est totalement con. Donc il va falloir baisser tes calories et ensuite essayer de se restreindre et de rester à un niveau stable où tu bouges pas. Parce que si tu fais un régime pendant 3 mois, les régimes d'ailleurs c'est de la grosse connerie, hein, mais si tu fais un régime pendant 3 mois et qu'après ce régime tu te remets à te faire plaisir, bah en fait ça va faire comme ça et ça va remonter quoi. Donc le but c'est plutôt de descendre et après de rester à peu près stable. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, à toi de voir si tu préfères faire du sport, si tu préfères manger moins. Souvent manger moins ça va être un petit peu plus intéressant parce que des fois tu vas faire 1 heure de sport, tu vas brûler à peine 500 calories alors que tu as juste privé de prendre 2 pains au chocolat et tu vas les brûler aussi les 500 calories. Donc voilà. Après, comme je l'ai dit, c'est à toi de voir si tu adores le sport, autant faire du sport. Si tu as moins de temps, autant manger moins. Donc c'était l'essentiel que tu as à savoir. Évidemment, il peut y avoir d'autres petits trucs à savoir, mais la plupart c'est du bullshit. Les trucs genre comment augmenter ton métabolisme et tout, c'est que des petits pourcentages, ça va presque rien changer. Donc essaye de te focaliser vraiment sur l'essentiel. C'est Gabriel, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un like, tout ce que tu veux. Et ciao.